Bonjour et bienvenue dans cette 10e partie consacrée à la création de mon premier site internet de A à Z. Donc dans les deux premières parties, je vous ai expliqué un peu ce que c'était que le code HTML. Dans la troisième partie, je vous ai expliqué ce que c'était que le CSS. Dans la quatrième partie, nous avons fait ensemble le zoning. Et dans toutes les autres parties, je vous ai montré comment développer un peu notre site internet. Donc, pour information et pour rappel, je vous rappelle que nous avons créé un dossier tuto site internet. Donc si vous n'êtes pas rendu là, c'est que vous n'avez pas vu les 9 premières autres parties. Donc je vous renvoie à toutes les parties qui sont dans la même playlist que la vidéo que vous regardez. Et vous verrez que juste avant, il y a 9 autres vidéos qui vous expliquent vraiment comment on fait pour arriver jusqu'ici. Voilà. Alors, si on clique sur Index, on double-clique sur Index, ça va s'ouvrir sur Firefox et là on a notre maquette avec les liens qui fonctionnent, notre page Facebook qui va s'afficher là, le menu qui fonctionne bien, et ainsi de suite. Par contre, c'est qu'une maquette, on va quand même bien améliorer ça. Alors, hop, on vient ici, il faut jouer encore ça, là, et je vais activer ça comme cela. Alors, pour pouvoir, alors je vous rappelle que ici on a quand même pour la page Facebook, on a quand même été mettre du JavaScript ici qui normalement devrait ici, au lieu de mettre que un lien, un bouton avec un lien, devrait nous dérouler tout un extrait de notre page Facebook avec les vidéos, les commentaires et tout ça. Mais comme c'est du JavaScript, Firefox n'arrivera pas à lire directement le JavaScript, directement comme ça à partir d'un simple fichier HTML. Pour faire ceci, il lui faut un serveur, parce qu'en fait le JavaScript sera lu sur un serveur et Firefox et tous les autres navigateurs pourront alors l'interpréter comme vraiment du code JavaScript, comme si c'était vraiment sur Internet. Alors il faut faire croire à Firefox que le site est vraiment sur Internet. Alors pour faire ça, on va installer ce qu'on appelle un serveur local. Alors pour faire ceci, vous allez tout simplement taper EasyPHP. Voilà, EasyPHP. Vous cliquez sur easyphp.org et vous allez cliquer ici pour télécharger Dev Server 17.0. Vous le laissez s'installer. Ensuite, vous l'installez complètement et une fois que c'est fait, vous allez avoir tout en bas un bouton marqué là EasyPHP avec un E avec un carré rouge. Vous cliquez dessus et vous allez ouvrir le dashboard. Donc le dashboard c'est ça. Donc là on va arrêter les serveurs parce que normalement vous allez être comme ça et je vais supprimer ce dossier parce que je vais vous mettre exactement comme vous allez être comme ça quand vous allez ouvrir. Donc là vous avez Start et Start. Donc vous allez cliquer tout de suite sur Start, sur le HTTP serveur et sur le database serveur. Alors ça va nous servir seulement pour faire pour activer les JavaScript, parce qu'on va commencer à mettre du JavaScript un peu sur notre page internet pour la rendre un peu plus belle. Donc on va rajouter un petit dossier. Donc là on va l'appeler tuto créer site internet. Vous avez vu, j'avais déjà fait. Et là, on va aller chercher là où se situe la racine de notre page index. Donc, je rappelle que ça se situe ici. Donc, pour savoir comment ça marche, comment la trouver, vous allez là où vous avez votre site internet, vous l'ouvrez et là vous faites ici, vous cliquez, copier et coller. Et vous sauvegardez. Là, à ce moment-là, ça va créer un serveur, voilà, qui s'appelle tuto créer site internet, sur lequel il va pouvoir aller ouvrir notre page internet. En cliquant ici, vous allez voir, c'est marqué ouvrir dans le navigateur. Donc on va cliquer dessus et ça s'ouvre bien dans le navigateur, avec la seule petite différence, c'est que maintenant, on a vraiment le code JavaScript qui s'est appliqué ici, avec tout, vous voyez, toutes mes petites vidéos, les images, et ainsi de suite. Voilà. Ça se situe ici, plutôt que d'avoir seulement le lien, c'est-à-dire ce lien-là,
on a vraiment notre page entière de JavaScript qui vient de s'appliquer ici dans notre code. Ce qui fait que maintenant, le JavaScript est bien lu. Si on compare à ça, vous voyez bien qu'on n'a pas tout à fait la même chose. Donc ça, on va pouvoir le fermer. Ça, maintenant, on va plus s'en occuper. Et on va entièrement, on va faire ça, ça va remplacer ce qu'on avait avant, mais sauf que là, on peut mettre des codes JavaScript dans notre page web et on va pouvoir ainsi travailler tranquillement en mettant à jour cette page. Et bien on va pouvoir ajouter du JavaScript qui sera utile pour faire des sliders, faire des fondus et des trucs comme ça. Là, le JavaScript va être compréhensible. Donc c'est très utile d'avoir un petit serveur local. Surtout que si on va, je vois que vous avez ça vous plaît toujours, on pourra peut-être aussi s'en servir aussi plus tard. Mais pour aller encore un petit peu plus loin, si on aborde, parce que je ne sais pas encore, ça dépendra si ça vous intéresse, on va peut-être aborder les bases de données, MySQL, et ainsi de suite, le PHP, mais ça sera un petit peu plus tard. On va déjà bien se mettre au point sur tout ça. Donc on va déjà, vous allez maintenant aller, alors là vous voyez que là on a un fond bleu uni. Donc je vous rappelle que le fond bleu uni, vous allez le retrouver sur la feuille de style CSS, c'est celui-là. Voilà, c'est ce bleu uni là, il est là. On va voir hein, si je le change, par exemple là je vais mettre un 3 ici, CTRL S, on actualise, on a bien changé la couleur. Donc c'est bien ce chiffre là qui correspond à notre bleu uni. Voilà. Alors si on veut, on peut rajouter une image de fond. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tout simplement taper soit fond de site mosaïque par exemple. Là on vient sur image, voilà, et là on va voir des images, vous voyez, qui se font en mosaïque, c'est-à-dire qui sont répétées à l'infini. Alors on va aller sur plus, sur outils, taille, et cette fois au lieu de prendre des super tailles, on va prendre supérieur à... On va prendre des petites tailles, des icônes, tiens. Non. Quoi que si, il y aurait peut-être celle-là, mais pas tip top. Non, elle n'est pas tip top. On va faire petit, taille égale à, allez, on va mettre 200 pixels sur 200, on va mettre 300 pixels sur 300 pixels. Ok, on va chercher, on va attendre, et on a celle-là là, qui pourrait faire effet. Ça va faire plein de petits points. Ça pourrait être sympa. Et vous voyez que le choix est pas tip top ici pour trouver ça. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est surtout ne pas faire ça. Vous allez aller sur le site texture.com. Voilà, vous ouvrez. Alors, si vous n'avez pas encore de compte, je vous conseille de mettre un compte, c'est gratuit. Hein. Et ici, par contre, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez ici en... pas les briques, on va prendre des briques par exemple. Si vous voulez des briques, ici on a des façades. Voilà. Alors ce que je vous conseille, c'est prendre tout ce qui est marqué seamless là. Seamless. Voilà. Surtout, vous cochez les cases, choisissez quand c'est marqué seamless. Vous prenez celle que vous voulez. De toute façon, on va le modifier derrière. Mais vous prenez surtout tout ce qui est marqué seamless. Ensuite, voilà, là il y a les briques. On peut même mettre des choses de ce qu'on appelle médiéval, je sais pas moi, genre ça. On va pouvoir également prendre des fonds comme ça. On peut même mettre en couleur hein, avec Photoshop, c'est pas un problème. Donc par contre, prenez bien seamless, c'est très important. Donc dans les buildings, qu'est-ce qu'on a? Après, vous pouvez prendre ici, vous avez vraiment une dose d'images qui vont être très importantes.
Allez, hop, on va venir là. Qui vont être assez bizarres. Il est vachement longtemps là. Ouais. C'est bizarre, ça m'étonne. Hop, on va clocher ça, on va refaire. Tac. Voilà, c'est revenu là. J'ai un petit problème ici sur leur site. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y a du marbre, du métal, voilà, du métal galvanisé si on veut. Voilà. Donc on peut mettre ça en fond, hein, c'est pas un problème. Je suis en train de réfléchir. Pourquoi pas? Allez, on va prendre ça. J'ai pris un autre, mais pourquoi pas. Donc là, on peut télécharger 15 images par jour. Vous voyez que tous les jours, vous avez 15 points qui sont rechargés tous les jours. Et une image, ça coûte 15 crédits. Donc j'ai pris en seamless, c'est très bien, c'est ce qu'il me faut. Hop, on vient là, on va ouvrir. Donc ça va se télécharger. Voilà, c'est téléchargé. On va cliquer là et on va ouvrir avec Photoshop. Ok. Donc on a cette image. Vous voyez, moi j'avais choisi celle-ci, mais on peut très bien prendre celle-là. On peut aussi, bien sûr, lui apporter de la couleur avec Photoshop. Hein. On vient là et on va lui mettre. On va cliquer sur coloriser. Vous voyez qu'on peut lui apporter une couleur qui va apporter un certain style. Donc on a une plutôt bleue, donc on va plutôt aller partir sur le jaune orange, ce qui va donner une petite chose assez sympathique. Voilà. Là on va peut-être mettre un petit peu plus de couleur. Voilà, ok. Ensuite on va diminuer la taille, donc réglage taille de l'image. Et là on va mettre j'ai mis en pourcentage, donc vous cliquez là, vous tapez sur pourcentage. Vous cochez bien la petite chaîne là. Et là, vous allez mettre du 20%. Ok. Vous allez enregistrer ça, fichier. Enregistrer sous. Donc, on va aller enregistrer ça dans notre bureau, dans notre dossier tuto site internet, dans notre dossier image. Et on va appeler ça fond de site, bien en JPG. Enregistré. Tac. Et on va enregistrer. Tac. 5. Ok. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, si on veut mettre ça au niveau de notre site internet, on peut fermer ça. Et on va le laisser comme ça on le verra bien. Tac. Donc on vient dans notre body. Donc on n'a plus besoin de cette couleur. On peut la supprimer. Donc on va, au lieu d'enlever color, vous allez enlever color. Tac, tac, tac. Et là, vous allez taper 2 points. Donc, ça veut dire le fond. On va aller chercher l'URL. Donc, quand on tape une URL en CSS, on tape une parenthèse. On va ouvrir un guillemet. Il n'y a pas un guillemet, une apostrophe. Ensuite, on tape image. Et donc, la référence, c'est fond-de- site.jpg. On va fermer l'apostrophe et la parenthèse. On va faire un petit CTRL S. On va rouvrir notre navigateur et là on va actualiser. Et là, miracle! On voit bien que notre fond a été appliqué sur notre fond de site a bien été appliqué partout. Alors, vous voyez bien que ça a été répété jusqu'à l'infini, d'où l'intérêt de prendre une image seamless, comme ça on ne voit pas que c'est répété. Voilà, c'est l'avantage des images seamless. C'est pour ça que je vous disais que c'était très important de les prendre. Alors on peut bien sûr spécifier qu'on ne veut pas que ça se répète. Donc là à ce moment-là on va taper no repeat. Voilà. Là, on fait un petit CTRL S. Si j'actualise, on voit bien que là, l'image n'a pas été répétée. On peut lui dire que ça va être répété seulement horizontalement. Donc là, à ce moment-là, on va mettre X. CTRL S. Donc là,
On vient là, on va actualiser. Allez, j'ai dû faire une petite erreur sur le code. Répète. Tirer mix. CTRL S. Voilà, on a répété seulement sur X. On peut faire pareil seulement sur Y. Voilà, ça dépend ce que vous souhaitez, hein, quelle est la taille de votre image. Donc là, on peut répéter seulement sur Y. Donc CTRL S, et vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. On actualise, vous allez bien qu'on a répété seulement sur Y. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut entièrement sur tout le fond. Tac, donc là, on va mettre, hop, on enlève ça. Et en spécifiant rien, ben, c'est répété partout. Donc on fait un petit CTRL S. Ensuite, on va changer un petit peu au niveau du header, ici, et au niveau du logo. On va tout changer, parce que moi, ici, ce que j'aimerais, donc là on va actualiser pour remettre tout notre fond. Ce que j'aimerais ici, c'est enlever ce cadre pour notre logo, enlever ce cadre pour notre menu, et mettre, je sais pas, un dégradé. Voilà, dégradé vertical ou radial, ou voilà. Donc on va mettre ça en place. Donc on va déjà, ben, on va dans le logo, on va supprimer la couleur de fond, et dans le nav, supprimer la couleur de fond. Donc dans le logo, on vient ici, on va pouvoir supprimer notre couleur de fond. Voilà, supprimer. Dans le nav, on fait pareil, on supprime la couleur de fond. Tac, et on fait un petit CTRL S. On vient là, et on va s'assurer que tout a bien fonctionné. Voilà, on n'a plus de couleur de fond, ce qui rend le menu quand même pas mal intéressant. On va pouvoir maintenant essayer d'aller mettre un dégradé. Donc on va essayer de partir d'un dégradé radial qui va partir du bleu pour aller vers cette couleur là. Donc on va prendre, on vient sur le header, on peut bien sûr supprimer le background color, d'où l'avantage, vous allez voir, quand vous allez voir le code qu'il faut taper pour faire du radial, d'où l'intérêt d'utiliser des logiciels comme Muse, qui simplifie grandement, mais alors beaucoup la tâche, vous allez voir. Donc là, on va supprimer le background color, parce que de toute façon, on n'a plus besoin. Alors, on va déjà venir ici, et on a, c'est la même couleur qui est là, donc c'est bon, c'est la même couleur que sur le footer. Donc c'est impeccable, comme ça on récupérera la couleur sur le footer. Et on va supprimer ça. On va garder le point virgule, parce qu'on a besoin pour la fin. Tac, et dans le header, on va supprimer la couleur. Supprimer. On va faire un CTRL S, on revient ici, cette fois on n'aura plus rien. Voilà, on a directement le fond, et par contre on va faire un petit dégradé. Donc, pour faire un dégradé, il faut savoir que chaque navigateur, que ce soit Mozilla, Opera, Safari, Internet Explorer ou Microsoft Edge, Chrome, n'ont pas la même interprétation des codes, des feuilles de style CSS. Il y a certaines valeurs qui ne sont pas comprises de la même façon, quel que soit le navigateur. Alors, pour ce qui est du navigateur Mozilla, il faut taper -moz -radial -gradient. On ouvre la parenthèse, on va mettre dièse la couleur que l'on veut au centre, parce que un dégradé radial, c'est circulaire, ça veut dire qu'il y a un centre et il y a des bordures. Donc on va mettre le 7C à 5FF, donc CTRL C, on va le mettre là, CTRL V, et on va rajouter après virgule, dièse,
Et là, on va aller chercher notre couleur de fond. Là, pour trouver la couleur de fond, on va venir ici. On va prendre notre pipette et on va prendre une des couleurs qui sont là. On va prendre une des couleurs qui est là. On va prendre voilà celle-là. Hop. CTRL C. Et là, on va mettre CTRL V. Voilà. Ensuite, on peut fermer la parenthèse. Et voilà. Donc ça, c'est pour Mozilla. Donc on va faire un petit contrôle. Attendez, il manque oui, une petite chose. C'est background image. Background image. 2 fois. Voilà. En gros, on dit qu'on veut une image radiale, background image, pour le navigateur Mozilla, un dégradé radial qui va de cette couleur-là au centre vers celle-là au bord. Donc on fait un petit contrôle S. On vient ici et on va faire un petit contrôle et on va actualiser. Comme vous le voyez, il se passe rien. Voilà. Alors tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, ça dépend du navigateur. Alors ce que vous allez faire, hop, on va venir ici et on va copier ça jusqu'au point virgule. CTRL C. On va venir ici, on va faire un petit CTRL V. Donc à la place de Moz, vous allez mettre WebKit. CTRL S. On vient ici, on va actualiser. Ben voilà, le navigateur ne comprend toujours pas cette valeur. On va continuer. On va mettre ça, on va mettre un petit CTRL V. Donc à la place de Moz, cette fois on va mettre O pour Opera. Voilà. CTRL S, on vient ici, donc là il ne va pas le comprendre. Si je viens par contre faire un petit CTRL C ici, j'ouvre Opera. J'ouvre Opera ici, et là je fais un petit CTRL V, et je fais ça. Ben, il n'arrive pas à comprendre non plus, parce qu'à mon avis c'est les dernières mises à jour d'Opera, mais vous ne savez pas quelle version a le navigateur, quelle version de navigateur a celui qui va regarder votre page internet. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prévoir, même ceux qui ont des anciennes versions. CTRL C, et là ensuite on va mettre ici un petit CTRL V. Donc là on va enlever ceci, supprimer un petit CTRL S, on va venir ici, on va actualiser. Donc il ne comprend toujours pas. Alors on va actualiser ici non plus. Je me demande si j'ai bien. Attendez. Background image de points. Oh. Je suis en train de vérifier quand même si ma syntaxe est bonne. C'est normalement on aura déjà vu. Attendez, c'est peut-être ça qui va pas. Non, c'est pas ça. C'est ça. On va voir. CTRL S. Peut-être parce que. On va s'assurer. Voilà, c'est qu'en fait j'avais mis. Et j'avais mis une parce que je trouvais bizarre que normalement ça aurait dû marcher. Donc vous voyez, Mozilla ça a marché. C'est bien pour Firefox. Par contre, là, si j'actualise ici, sur Opera, ça n'a pas été mis en place, justement parce qu'on n'a pas mis le bon truc pour Opera. Donc on va revenir sur le navigateur, sur ici. Donc pour Opera, c'est le O. Donc on va chercher ici le O, donc c'est celui-là. Donc on va supprimer ici l'espace, CTRL S. On retourne ici sur Opera et on va actualiser. Attendez, est-ce que j'ai fait un petit CTRL S ou pas?
Oui, autant. Alors, attendez. Opéra. Tac, background ou radial. Alors, on va faire pour tous. Tac. Tac. Alors, CTRL S. On va actualiser. Voilà. Alors, parce que là, comme je vous ai dit, il y a des versions qui sont plus ou moins utilisées. Alors, par contre, les couleurs ne me plaisent pas beaucoup. On va plutôt faire du blanc au milieu et du bleu foncé à l'extérieur. Je pense que ce sera peut-être un peu mieux. Tac. Donc du blanc au milieu. Donc le blanc, pour information, c'est FFF. Et du bleu, on va chercher celui-là. CTRL C. CTRL V, CTRL S. On va voir ce que ça donne. Attendez, je suis bien sur Mozilla là. Ah oui, je vous explique. C'est parce qu'en fait, maintenant, les dernières versions, là, c'est. Voilà. CTRL V. FFF. CTRL S. Alors, c'est un peu complexe. Tac, tac, tac. Ah ben, on va changer ça partout. CTRL C. CTRL V. CTRL V. Voilà, là on a un dièse en trop. CTRL S. Et là, on va venir ici, on va actualiser. Un peu comme, j'ai plus rien. J'ai dû faire une erreur quelque part. Et là, si j'actualise, là, c'est un peu mieux quand même comme couleur. Donc, on va venir sur notre ici. J'ai dû faire une petite erreur au niveau d'Opéra. Donc, Opéra. Alors, FFF. Ou tirer gradient. Ah oui, j'ai un 7CA. Il y a combien de lettres? Eh, j'ai des lettres en trop là. Là. Pourquoi il y a ainsi en plus? Je sais pas. Là, CTRL S. On va vérifier. Et voilà, ça marche mieux qu'on a la bonne couleur. 7 lettres alors que c'est 6 maximum. Si, je fais une lettre en trop. Donc là, vous voyez que là, on a par contre, notre texte n'est pas super beau. Ici, on voit à peine accueil. Par contre, le dégradé me plaît bien. Ici, on va peut-être essayer de coller ça, parce que ça ne sert pas à grand chose maintenant que ça soit séparé. Tac. Donc, on va revenir là. Donc, c'est bien la zone. Donc, si on retourne sur notre... hop, tourne sur notre zoning, c'est la partie contenu. Donc la partie contenu qui est ici, on avait mis un margin top de 10 pixels. Donc là, on va le supprimer. Tac, 0. CTRL S. On vient là, on actualise. Et là, on a bien collé. Donc c'est exactement ce que l'on voulait. Donc on va changer par contre la couleur du du menu. Donc on va fermer ça. Alors attendez, je vais regarder le temps de la vidéo quand même. On va arriver ça, je vais faire ça puis après on arrêtera la vidéo car on sera rendu à une demi-heure de vidéo. Donc on va, donc c'est sur dans le nav A,
On va aller ici changer les couleurs. Donc nav A, on va laisser texte décoration non. On va par contre mettre la couleur en noir. Donc là, noir c'est 0, 0, 0. On va rajouter une petite transition, tiens. Donc pour faire une transition, vous allez voir, tirer O. Alors une transition, c'est que vous voyez que vous savez que quand on passe la souris avec le hover au-dessus, on change de couleur. Eh ben on peut dire, on peut leur demander qu'on prend 0 temps de temps pour passer d'une couleur à une autre, ce qui fait que ça fait donner un effet assez sympathique. Donc là à ce moment-là, vous faites tirer O transition. Voilà, 2 points. On va mettre, je sais pas, 0,8 ou 0,7 secondes. Voilà. Point virgule. Donc là, on va copier cette commande. Et on va faire un petit contrôle C. On va faire un petit contrôle V. Contrôle V. Contrôle V. Donc là, il me faut... Donc il me faut, là on va mettre Microsoft MS. Ici on va mettre Moz pour Mozilla Firefox, Mozilla. Ici on va mettre WebKit pour Safari, ainsi de suite. Et on va rajouter encore un petit CTRL V pour par défaut. CTRL, on va supprimer. CTRL S, on retourne sur notre navigateur, on va actualiser, et là vous voyez bien que c'est passé en noir. Et par contre, si on met la souris, vous voyez bien qu'on met un petit temps avant de passer à l'autre couleur, ce qui donne un effet assez sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, on va revenir en arrière. On va maintenant revenir sur le hover. On va mettre la couleur du hover en blanc. Tiens, pourquoi pas. Donc, FFF. On va mettre un background color. Est-ce qu'on enlève le underline? Ouais. Cette fois, on va pas mettre, on va pas souligner, on va faire apparaître un bouton. Donc, background color, 2 points. Donc on est dans les bleus, on va essayer de trouver un orange. Donc l'orange était dans le H1, c'est celui-là, le H2. Tac, celui-là, CTRL C, dièse, CTRL V, CTRL S. On va voir ici sur Firefox ce qui se passe. Donc là, normal, il ne se passe rien. Par contre, si on va passer ici notre bouton, vous voyez bien qu'on a un bouton orange qui se met au milieu. Par contre, le bouton orange est vraiment trop près du mot, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment trop près. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ici sur Nava, on va mettre un padding. Un padding de, on va mettre 10 pixels, point virgule, CTRL S. Hop, on va venir ici, on actualise. Donc là forcément, vous voyez que nos boutons sont plus grands, mais par contre le bouton contact est venu se mettre là parce qu'après il n'a plus la place ici. Donc ce qu'on peut faire, car je vous rappelle que si mais là on va pas le voir, que j'ai tout remis à jour. Je rappelle qu'ici on avait un petit jour entre les deux. Si on vient ici, vous voyez qu'on avait un petit jour ici, et là on a une largeur de 300 pixels pour le logo. Par contre, si on vient sur notre dossier ici, si on vient dans l'image, notre logo miniature qui est ici, il fait 258
il fait 258 pixels de large. Donc ce qu'on peut faire, on va serrer notre logo ici, et la différence qu'on va faire diminuer ici, on va la rajouter ici pour que tout tienne ici. Donc, et on va peut-être pouvoir aussi diminuer notre police ici. Donc on vient, on retourne dans notre file CSS. Voilà, ici, tac, 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 tac. Donc on a dit que le logo il faisait 258 pixels. D'accord, donc là on va mettre 258 pixels. 258 pixels. Voilà, impeccable. C'est pile la taille de notre logo. On va maintenant, donc là on a gagné 42 pixels qu'on va pouvoir rajouter ici. 42 pixels. Et les 10 pixels de margin left, on va pouvoir les supprimer. Parce que maintenant il n'y a plus de couleurs différentes, donc on n'a pas besoin de voir une margin left. Qu'on va pouvoir également rajouter au 642. Donc 652. CTRL S, on vient ici et on va actualiser. Voilà, on voit bien que nos boutons ça s'est un petit peu rapproché et là maintenant on a la place. Par contre, je trouve que on a un margin un peu trop prononcé entre les boutons. On va peut-être pouvoir les rapprocher un peu. Parce que si jamais on veut rajouter autre chose après, ça fait un peu large ici, surtout que j'ai envie en plus de diminuer un peu les polices. Donc là on va sur menu, on est toujours sur menu, nav à over. Et là on va mettre un font size sur lui, on peut mettre un font size ici, hein, même ici. Font size on va mettre 30, on va mettre 25 pour voir ce qui se passe. CTRL S. On va actualiser. Donc là forcément c'est devenu plus petit. Et on va pouvoir bien sûr diminuer l'espacement entre les boutons. On vient ici, donc l'espacement entre les boutons, on avait un margin right de 40 pixels. Ici en mettant 30, CTRL S. On va rapprocher les boutons. Voilà. Donc là je vois c'est encore un peu large. On va essayer de rapprocher encore ça, on va mettre 20. CTRL S. Tac, tac, tac. On va venir là. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Quoi qu'on peut encore rapprocher, on va mettre 15. Alors c'est dans l'optique si jamais je veux rajouter un autre bouton dans notre barre de menu. Donc là 15, CTRL S. On vient ici, on va actualiser. Donc on a encore rapproché nos boutons. Voilà, c'est un peu mieux. Vous voyez que ça prend un certain temps à s'afficher, à 0,7 secondes. C'est peut-être un peu long. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est encore un peu long. On va venir ici, on va mettre à 0,7, 0,6. Donc 6. 6. 6. 6. 6. CTRL S. Vous voyez, là c'est des... On va actualiser. Vous voyez, ça le fait, mais plus rapide. Je trouve ça un peu mieux. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, on va peut-être pouvoir rapprocher ça un peu d'ici. Donc on voit ici si on a fait une margin left. Voilà, on a fait un margin left ici sur le LI. Donc ce margin left, on va pouvoir le diminuer. On va mettre à 40. CTRL S. Alors le but c'est de rapprocher tout le menu de notre logo si jamais on veut rajouter un autre bouton derrière. Tac, on a actualisé, donc on a un petit peu rapproché ici. Je pense qu'on peut encore rapprocher. Alors on a un margin left de 40 pixels. Tac tac tac. Et ici est-ce qu'on a un margin right sur notre... Alors on a un float left, un margin top. Ici sur le header, j'en train de voir ce qu'il y a.
Et là, sur le logo, on a un margin left, mais il me faut le 30 pixels. Donc ça c'est pour le bordure. Je suis en train de voir si on a mis autre chose. Background, margin 0. Donc sur le logo, bon, on n'a rien. Je vais mettre un margin right de 0, point virgule, CTRL S. Et là, on va mettre un margin left sur le nav de 0, margin left 2.0, point virgule, CTRL S. En fait, j'essaye, parce que je sais qu'il y a toujours des margines par défaut, donc en spécifiant 0 pixel sur la margine à droite du logo, donc ça veut dire que la margine par défaut, ben, je l'enlève, et je fais pareil sur la partie gauche du logo, donc je vais rapprocher en fait les deux zones logo et nav en faisant ça. Donc on va venir ici, on va actualiser, et là on a dû rapprocher un petit peu les deux parties. Là on va venir maintenant venir ici, on va taper un padding de 0, des fois qui est aussi une marge intérieure. Un padding, sachant qu'on n'a pas d'autre padding, on va mettre un padding 2.0, point virgule, CTRL S. On va venir sur notre navigateur, on va actualiser. Voilà, on a voyé qu'on rapproche petit à petit notre bouton accueil de notre logo, c'est ce qu'on veut, tout en mais laissant un peu le logo au milieu et tout en ayant quelque chose de propre ici. Donc voilà, donc maintenant si je veux rajouter un autre bouton, ce que je vais faire maintenant, on va rajouter donc les boutons, je vous rappelle que ça se trouve ici. On va venir ici, on va faire un petit CTRL C, hop, un petit CTRL V, on va appeler ça voilà, sur une autre page. Donc on va appeler ça fond d'écran, tiens, parce que on va appeler ça fond d'écran. .html, ça va être le bouton fond d'écran. Voilà, voilà. On fait un petit CTRL S, on va venir ici, et là on va faire en actualité. Vous voyez bien qu'on a un problème sur fond d'écran. Donc ce qu'on va faire, on va venir sur la feuille de CSS pour gagner un peu d'espace. Et là, vous saviez que là, on a transformé en uppercase. Ça veut dire qu'on a mis en majuscule. Ben, on va supprimer ça. Supprimer. CTRL S. On va venir ici. On actualise. Donc, là, revenu en minuscule. Et vous voyez que là, ça fait forcément moins de place. Et là, on a notre bouton fond d'écran qui va envoyer vers une page qui n'existe pas encore, que nous allons tout simplement créer. Donc, on vient sur la page News. On va copier tout le code. CTRL S. On va cliquer sur Nouveau. Là, on fait CTRL V. Oui, mais non. J'ai fait CTRL S, alors c'est CTRL C. Là, on fait un petit CTRL V. Voilà. Fichier. Enregistrer sous. J'avais appelé comment? Fond d'écran. Enfin, pour pas se tromper, on va venir là. Et on va copier ça. CTRL C. On vient là. Fichier. Enregistrer sous. CTRL V. On vient là. Et on met en Hypertext Markup Language. Enregistrer. Ensuite, donc faut pas oublier que là on a notre menu qu'il faut modifier. Donc on va prendre ceci. CTRL C. On vient dans la page de news. CTRL V. Et dans la page fond d'écran. CTRL V. On va faire un petit CTRL S.
et un petit CTRL S. On va redécaler notre feuille de style à côté. Voilà. Et on va réactualiser tout ça. Donc on actualise. Voilà. Ici, on va pouvoir cliquer sur News. Donc, on est bien sur la page de News. On va cliquer sur le fond d'écran, mais le fond d'écran, ça sera exactement la même page que la page de News. On n'a pas modifié. Donc là, par contre, on est bien sur le fond d'écran.html. Et la page contact nous permet toujours d'ouvrir notre navigateur pour envoyer nos boîtes mail. Voilà. Donc tout ceci fonctionne très bien. On a bien créé notre menu avec nos boutons qui s'affichent. Ici, on a bien une autre façon de cliquer sur les liens. Ici, on en a encore une autre, et ainsi de suite. Tout fonctionne parfaitement. Ici, si on vient ici, on est bien sur la page fond d'écran, et là, en cliquant là, on revient bien sur notre page d'accueil. Tout fonctionne parfaitement. Notre fond d'écran était mis en place. On a mis un dégradé, et ainsi de suite. Donc, tout fonctionne parfaitement. Maintenant, ben, on n'a plus qu'à terminer ce tutoriel. Et je vous retrouverai pour la partie 11. Et on va continuer petit à petit à améliorer notre site internet tranquillement. Donc je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt donc, pour la suite de ce tutoriel. Donc, vous avez dû voir que j'enchaîne quand même les vidéos sur ce sujet-là pour essayer de finir carrément ce dossier-là qui est quand même assez lourd. Comme ça, ça me permettra après de pouvoir revenir un petit peu sur les différents tutoriaux, que ce soit Blender, Photoshop, et ensuite on pourra, si vous voulez à la suite, parce que là je vais pas aller aux bases de données, je ferai une autre chapitre sur le PHP et des bases de données si vous me le demandez, mais déjà vous aurez de quoi faire un site internet sans avoir le logiciel Muse, car après il faut aussi que je termine un peu mon site internet via le logiciel Muse. J'ai vraiment beaucoup de tutoriels en cours, donc voilà. Donc on va essayer de booster un petit peu tout ce qui est création de site internet. Une fois que ce sera terminé, on pourra à nouveau revenir sur les autres tutoriaux. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à me laisser des commentaires, parce que moi je suis très demandeur de commentaires. Ça m'aide à avoir d'autres idées de tutoriels, d'améliorer mes vidéos pour qu'elles vous plaisent tout simplement sur ma chaîne, et d'activer la cloche de notification pour savoir si vous suivez cette série, pour savoir quand les prochains tutoriels vont sortir. Donc j'essaie de les enchaîner assez rapidement, vous avez dû le voir. Et puis ben, c'est tout. Voilà. Voilà où on en est. Donc je vous dis à très bientôt et salut à tous.